Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle correction d'exercice type bac concernant la géométrie dans l'espace. Commençons tout de suite la lecture de cet exercice. On considère un cube ABCDEFGH. Donc ABCDEFGH. Première question, simplifier le vecteur AC plus AE. Donc le vecteur AC, il est là, regardez. Donc c'est celui-là. Hop, le vecteur AC plus AE. Le vecteur AE, il est là, regardez, c'est le vecteur AE. On nous demande de le simplifier. Dans un premier temps, je vous propose de remarquer que le vecteur AE, il est le même que le vecteur CG, parce qu'on est dans un cube. Les arêtes sont parallèles, sont parallèles et entre elles et sont de même longueur. Donc on est dans un cube, hein. Donc on peut écrire la chose suivante, regardez, le vecteur AC plus AE est égal, je recopie AC, et à la place d'écrire AE, je vais écrire un vecteur qui est égal au vecteur AE, qui est le vecteur CG. Donc je vais écrire plus CG. Et là, vous voyez, ici et ici, on a le point C, donc on peut utiliser la relation de Chasles pour dire que ça fait AG. Donc finalement, le vecteur AC plus AE est égal au vecteur AG. Nous avons bien répondu à la première question. Deuxième question, la question 1b. En déduire que AG scalaire BD est égal à 0. Donc écrivons AG scalaire BD. Ici, il ne faut surtout pas écrire que c'est égal à 0. Là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que justement, c'est ce qu'on veut démontrer. Il faut arriver à égal 0 en détaillant le calcul. Donc vous avez vu, dans la première question, on a réussi à prouver que le vecteur AG était égal au vecteur AC plus AE. On va pouvoir exploiter cette information ici. Donc on remplace AG par AC plus AE, qu'on met bien entre parenthèses, car on doit faire le produit scalaire de ce vecteur avec le vecteur BD. Maintenant, je vais développer. Le produit scalaire est distributif sur l'addition, donc allons-y. Donc ça fait AC scalaire BD plus AE scalaire BD. Voilà, maintenant on va observer ces deux vecteurs, AC scalaire, les deux produits scalaires suivants, à savoir AC scalaire BD et AE scalaire BD. Donc AC scalaire BD, regardez, AC scalaire BD, ben c'est les diagonales d'un carré. Donc or, le quadrilatère ABCD est un carré, donc ces diagonales sont perpendiculaires. Donc, étant donné que ces diagonales sont perpendiculaires, cela signifie que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Donc, les vecteurs AC et BD sont orthogonaux. Ainsi, donc le produit scalaire est nul, hein. AC scalaire BD est égal à 0. Il faut maintenant qu'on s'occupe du produit scalaire AE scalaire BD. Donc c'est le produit scalaire qui est ici, hein, AE scalaire BD. Donc pour pouvoir s'occuper de ce produit scalaire, regardez AE scalaire BD, on va exploiter une propriété. Donc on sait que la droite AE est perpendiculaire à la droite AD. On sait aussi, donc écrivons-le, par ailleurs, la droite AE est perpendiculaire à la droite AD. Pourquoi? Parce que le quadrilatère ADHE est un carré. Du coup, ses côtés consécutifs sont perpendiculaires. AE et AD sont perpendiculaires. Et AE est également perpendiculaire à la droite AB. Donc AE est perpendiculaire à la droite AB. Donc nous venons de prouver que la droite AE est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan ABC. Les droites AD et les droites AB. Donc la droite, je répète, hein, la droite AE est perpendiculaire à deux droites séquentes du plan ABD, c'est-à-dire les droites AB et AD. Du coup, ce qu'on va pouvoir dire ainsi, la droite AE est perpendiculaire à deux droites séquentes,
du plan ABC. Donc le plan de base du carré, hein, ABC, qui est là, le plan qui est à la base du carré, du cube, pardon. Et là, on peut utiliser une propriété qui dit que or, plutôt donc, la droite AE est perpendiculaire au plan ABC. Cela veut dire que, ainsi, AE est orthogonale à toutes les droites du plan ABC. Orthogonale à toutes les droites du plan ABC. En particulier, à la droite BD. La droite BD qui est là, donc en particulier, cette droite AE, que vous voyez ici, cette droite AE, est orthogonale à la droite BD qui est là. Donc voilà, cela veut dire que le produit scalaire AE BD est égal à 0. Ainsi, AE scalaire BD est égal au réel égal à 0, c'est-à-dire à 0. Donc finalement, AG scalaire BD est égal à 0. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer, donc on a bien réussi. Hein. Donc tac, on encadre le résultat, et c'est QFD. Maintenant, on peut passer à la suite de l'exercice. On admet que AG scalaire BE est égal à 0. Donc AG, le vecteur qui est là, scalaire BE est égal à 0. D'accord? Très bien. Démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BDE. BDE. Très bien. Donc, pour répondre à cette question, c'est la question C. Nous savons que AG scalaire BD est égal à 0. Ça, c'est ce qu'on a démontré dans la question précédente. Et que, ça, c'est ce qu'on nous donne dans l'intitulé de cette question, enfin dans l'énoncé de cette question, c'est que AG scalaire BE est égal à 0. Donc, la droite AG est orthogonale aux droites BD et BE, qui sont deux droites séquentes, du plan BDE. On en déduit, donc ça c'est une propriété, hein, si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, ça veut dire que la droite elle est orthogonale au plan lui-même. On en déduit que la droite AG est orthogonale au plan BDE. Voilà, j'espère que vous avez compris. Maintenant, deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette deuxième question? Hop, on va capturer la deuxième question. Tac, on la capture, on la met là. On nous dit, l'espace est muni du repère orthonormé A, AB, AD, AE. Donc, on peut le visualiser, ce repère. Donc, l'origine est là. AB est le vecteur unitaire sur l'axe des abscisses. AD est le vecteur unitaire sur l'axe des ordonnées. Et AE est le vecteur unitaire sur l'axe des codes. Donc, O, X, Y, Z. Donc, on se place dans ce repère que je viens de vous dessiner. On nous pose la question suivante. Démontrer qu'une équation cartésienne du plan BDE est x plus y plus z moins 1 égale 0.
Donc il faut qu'on détermine une équation cartésienne du plan BDE. Pour ça, il va nous falloir un vecteur normal, le vecteur AG par exemple. Donc, étant donné qu'on vient de démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BDE, cela signifie que le vecteur AG est normal au plan BDE. Donc, d'après la question précédente, le vecteur AG est normal au plan BDE. Donc il faut qu'on détermine les coordonnées de ce vecteur. Donc, or, A étant l'origine du repère, ses coordonnées vont être 0, 0, 0, et G, ses coordonnées, vous pouvez le visualiser sur le repère, donc G, il est là, donc on avance d'une unité sur l'axe des abscisses, d'une unité sur l'axe des ordonnées, et d'une unité sur l'axe des côtes, donc les coordonnées de G vont être 1, 1, 1, 1, 1 et 1. D'où les coordonnées du vecteur AG. Donc je vous rappelle que pour obtenir les coordonnées d'un vecteur, on doit soustraire les codes entre elles à partir de l'extrémité jusqu'à l'origine, donc 1, moins 1, 1 moins 0, pardon, 1 moins 0, et 1 moins 0, ça fait 1, 1 et 1. Voici les coordonnées du vecteur AG. Donc c'est les coordonnées d'un vecteur normal du plan. Donc on peut l'écrire de la manière suivante. Ainsi, le plan BDE, A pour équation cartésienne, 1x plus 1y plus 1z, donc c'est les coordonnées du vecteur normal que je mets en coefficient de x, y et z, plus un réel d qui va être égal à 0. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on peut écrire, c'est que d est un nombre réel à déterminer. Pour le déterminer justement, on va utiliser un des points du plan BDE qui appartient au plan BDE, donc on va pouvoir remplacer x, y et z par les coordonnées d'un des points appartenant au plan BDE. Donc là on peut observer sur le plan BDE, donc c'est soit le point B, soit le point D, soit le point E. Moi je vous propose de prendre le point E par exemple, dont les coordonnées sont faciles à déterminer comme les autres points, hein. Donc le point E il va avoir pour coordonnées 0, 0, 1. Donc on va écrire la chose suivante. Or, le point E de coordonnées 0, 0, 1 appartient au plan BDE. D'où on peut remplacer x, y et z par les coordonnées de E. Donc on va obtenir 0, 0, plus 0, plus 1, plus d est égal à 0. On isole d et on trouve moins 1. Ainsi, on peut remplacer d dans l'équation cartésienne de BDE pour obtenir BDE, deux points. Son équation cartésienne va être, une équation cartésienne de BDE va être x plus y plus z moins 1 égale 0. Et c'est bien ce qu'il fallait trouver, je vous laisse vérifier par vous-même, n'hésitez pas à vérifier tous mes résultats, donc regardez, c'est bien ce qu'on obtient ici. Hop, donc on a bien répondu à la question 2A. Maintenant, question suivante, la question B, qui nous dit, regardez, déterminer les coordonnées du point d'intersection K de la droite AG et du plan BDE. Il faut qu'on détermine l'intersection de deux objets. Premier objet, la droite AG, dont on n'a pas d'équation. Deuxième objet, le plan BDE, dont on a l'équation cartésienne ici. Donc on va déterminer, pour ça, l'équation paramétrique de la droite AG. Déterminons l'équation paramétrique de la droite AG. Donc pour ça, on a déjà un vecteur directeur de cette droite qui est le vecteur 1, 1, 1. Je vous rappelle qu'on a déjà calculé ses coordonnées. Ensuite, il nous faut un point, et on a le point A de coordonnées 0, 0, 0 appartenant à la droite AG. Donc A est l'origine du repère, donc c'est pour ça que ces coordonnées c'est 0, 0, 0. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est déterminer l'équation paramétrique. Donc, AG, deux points, x égale, y égale, z égale, on met les coordonnées d'un point, 0, 0, 0, le point A, plus
plus 1t, plus 1t, plus 1t. Voilà, donc le 1, 1 et 1, c'est les coordonnées d'un vecteur directeur. Ok, donc on a l'équation paramétrique de la droite AG, où bien sûr on précise que t appartient à R, qu'on peut réduire un petit peu. Donc la droite AG, son équation paramétrique peut se réduire de la manière suivante: x égale t, y égale t, et z égale t. Bien sûr, t appartient à R. Maintenant, il faut qu'on détermine, n'oublions pas qu'il faut qu'on détermine l'intersection de la droite AG et du plan BDE. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est injecter l'abscisse, l'ordonnée et la cote de la droite AG dans l'équation cartésienne du plan BDE. Faisons-le, donc ça fait t plus t moins 1 égale 0. Donc, cherchons les coordonnées de l'intersection de la droite AG et du plan BDE. Deux points. Donc ça fait t plus t moins 1 égale 0. Donc t plus t moins 1 égale 0. T plus t, ça fait 3t moins 1 égale 0. En isolant t, on trouve t égale 1 tiers. Donc ce n'est pas fini, hein. Pour déterminer les coordonnées de K, il faut qu'on substitue t dans l'équation cartésienne de AG. Ainsi, le point K, donc il s'agit du point K à l'intersection, le point K a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers et 1 tiers. Voilà. Nous avons effectivement déterminé les coordonnées du point K. Donc regardez ici, j'ai dessiné le plan, le cube ABCDEFGH. Donc là, vous pouvez le voir, je peux le faire tourner, hein. Regardez comme ça, je le fais tourner. Là, vous pouvez l'observer. Donc vous avez vu, c'est bien le cube dont il est question. Donc je vais essayer de mettre dans le même angle que dans celui de l'exercice. Voilà, A, B, C, D, E, F, G, H. Je vais demander d'abord à GeoGebra de dessiner le plan. Le plan dont il est question dans cet exercice, c'est BDE. Donc hop, je vais dans plan, passant par 3 points, et je vais lui indiquer les 3 points B, D et E. Et regardez l'équation cartésienne qui s'affiche, c'est x plus y plus z égale 1, c'est la même chose que x plus y plus z moins 1 égale 0, c'est exactement ce qu'on a réussi à démontrer dans l'exercice. Ensuite, il était également question de la droite AG, donc je peux la dessiner, hein, droite passant par 2 points, hop, et je sélectionne le point A et le point G. Et vous avez bien vu que les deux objets, à savoir le plan et la droite, se coupent bien en un certain point. On va essayer de déterminer les coordonnées de l'intersection de ces deux objets. Donc je vais ici, je dis à GeoGebra de me déterminer l'intersection de deux objets. Je sélectionne le plan et la droite, et j'obtiens un point ici, vous avez vu, dont les coordonnées s'affichent ici, 0, 3, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 3, ce qui correspond parfaitement au 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers qu'on a trouvé pour les coordonnées du point K. Donc je fais un petit peu tourner tout ça pour que vous puissiez mieux observer ce qui se passe. Donc vous avez vu le cube, le plan comment il coupe un peu plus lentement peut-être. Voilà, le plan comment il coupe la droite AG, et vous voyez où se trouve le point I qui dans l'exercice est le point K. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous arrivez à bien visualiser ce qui est en train de se passer. Maintenant, on a convenablement répondu à la question. Il s'agit maintenant de répondre à la question C qui nous dit: on admet que l'aire en unité d'aire du triangle BDE, donc on peut le dessiner, le triangle BDE, hop, donc alors BDE, donc il est là, triangle BDE, est égal à donc ce triangle que je viens de dessiner, son aire, on nous dit que c'est racine de 3 sur 2, calculer le volume de la pyramide BDEG. Alors BDEG, il faut qu'on relie tout ça à G, donc BD, donc je vais mettre des traits pour que ce soit bien visible. Donc, hop, là je suis en train de dessiner la pyramide dont il est question ici, hop, je duplique, et hop. Maintenant, pour déterminer le volume de la pyramide, il faut qu'on ait l'aire de la base. Donc la base est un triangle, donc BDE, on a son aire. Il nous faut maintenant la hauteur. Donc on peut également dessiner ici la droite AG. Et on sait que la droite AG, elle va couper
le plan BDE quelque part par là, c'est le point K. Et en fait, il faut remarquer ici que la distance de K jusqu'à G, c'est la droite KG, pardon, c'est une hauteur de cette pyramide. Pourquoi? Parce que la droite AG, qui passe par K, elle est orthogonale au plan BDE. Du coup, la distance qu'on a entre K et G, c'est bien la hauteur de la pyramide. Donc ça, on peut l'écrire. C'est pour la question C. Hop, on vient ici, on écrit question C. On sait que la droite AG est perpendiculaire au plan BDE et que le point K est l'intersection de AG et de BDE. On en déduit que la droite AK est une hauteur de la pyramide BDEG. Donc c'est une hauteur. Or, on peut calculer cette hauteur, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre A et K. Alors, c'est plus que AK, ce qui va être véritablement la hauteur. Bon, AK est la hauteur, mais il serait plus judicieux d'appeler cette hauteur KG, d'accord? KG. Ici, on va écrire KG. Ce que j'avais écrit au départ, c'est correct, mais c'est plus judicieux d'écrire KG parce que c'est la distance KG qu'on va calculer ici. Or, KG, la distance KG va être égale à racine carrée de xg moins xk au carré plus yg moins yk au carré plus zg moins zk au carré. Donc je prolonge ma racine carrée, hop, et on va remplacer les coordonnées par les valeurs correspondantes, donc ce qui va nous donner xg, c'est 1 moins 1 tiers au carré, plus 1 moins 1 tiers au carré, plus 1 moins 1 tiers au carré. Donc on va effectuer ce calcul, hop, donc racine carrée de... Alors 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers, donc 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré. Donc 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré, plus 2 tiers au carré, ça fait 3 fois 2 tiers au carré, parce qu'il y en a 3, donc ça fait racine carrée de 3 fois 2 tiers au carré, ce qui va nous donner racine carrée de... Donc je vous rappelle que le carré d'un quotient, c'est le quotient des carrés, donc ça fait 3 fois 4 sur 9, voilà. Et puis on peut simplifier, kg égale, donc parce qu'on peut écrire 9 comme 3 fois 3, donc ça fait 3 fois 4 divisé par 3 fois 3, on simplifie, et il reste racine carrée de 4 sur 3. Je vous rappelle que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines, donc ça fait racine carrée de 4 divisé par racine carrée de 3, ce qui fait 2 sur racine carrée de 3. On essaye de ne jamais laisser de radical au dénominateur, donc on va enlever la racine qui est au dénominateur en multipliant ici par racine carrée de 3, du coup au numérateur aussi on multiplie par racine carrée de 3, ce qui va nous donner 2 racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 au carré, ce qui fait 3. Voilà la longueur KG. Maintenant qu'on a la hauteur et l'aire de la base, on peut calculer le volume de la pyramide. Ainsi, je vous rappelle que le volume d'une pyramide, c'est égal à 1 tiers multiplié par l'aire de la base, aire de base fois la hauteur, ce qui va nous donner 1 tiers, multiplié par l'aire de la base, on nous l'a donné dans l'énoncé, regardez, l'aire de la base, c'était écrit ici, c'est racine carrée de 3 sur 2, donc on écrit racine carrée de 3 sur 2, qu'on multiplie par la hauteur qu'on vient de déterminer juste en amont, regardez, donc ça fait 2 racine carrée de 3 sur 3. Alors, on effectue le calcul maintenant, donc ça fait racine carrée de 3, ici d'abord les deux se simplifient, ici il y a racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, ça fait 3, donc ça fait 3 sur 3 fois 3, on peut barrer les 3 au numérateur et au dénominateur car c'est des facteurs communs, et on obtient 1 tiers. Voilà, en unité d'aire. J'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à essayer de résoudre l'exercice
par vous-même et me poser des questions en commentaire si il subsiste des zones d'ombre. Donc voilà, bon courage à vous, et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau cours ou bien une nouvelle correction d'exercice.